la menace sur l'équipe bastiaise qui repart là sur le côté avec Chopin qui a lancé Maolida, un ballon pour Suarez qui va arriver en retard, mais il y a Kadri. L'ouverture du score pour Wami Kadri sur quel déboulé de Maolida, un ballon destiné à Suarez, il l'a raté, mais la deuxième lame du rasoir s'appelait Wami Kadri. Et oui, Kadri là qui ne s'est pas fait prier pour inscrire son 6e Jeunesse avec Diallo, mais dans la boîte ça de Diallo, voilà le centre de Diallo, mais c'est dégagé, c'est pas terminé ça de Diallo, et Jeunesse qui récupère la frappe de Jeunesse. Oh, quelle parade de Ramé, quelle parade d'Ulrich Ramé, quel arrêt réflexe de Ramé. Il y a un corner à suivre, corner rapidement joué par les Bastiais, le centre de Kadri au second poteau, et le but, l'égalisation du Sporting par François Marc, me semble-t-il. Cette égalisation du Sporting dans les dernières secondes, il est magnifique ce but de François Marc là, et on voit David Suarez sur la pelouse avec tous ses coéquipiers, avec Frédéric Orts. C'est merveilleux. Quelle égalisation du Sporting, c'est François Marc. Elle est belle pour Kadri aussi, hein, dans le trou de souris là-bas, c'est Rodel Lucas. Laissez-moi-le, j'aime bien, ce but de Jérôme Bontel, annoncé, j'ai mis 2 pièces, et les 2 pièces vont rapporter. Bien, le Sporting qui mène 1-0 à 8 minutes de la fin du match. Et il est allé la chercher, la toile d'araignée de la lucarne de Placide sur ce coup-là. Jérôme Rodel, on vous en parlait en première période. On vous disait que Rodel, il voulait le marquer. Son premier but sous les couleurs bastiaises, qu'il avait le pied chaud, Jérôme Rodel. Il l'avait, on l'avait parié, elle avait toutes ses caseries qui frappaient les coups de pied en défense. Youlouk qui est offert à Magno Novaes ce soir qui relance. Loin devant, peut-être pour Maolida dans la surface de Bastia, il est magnifique. Il est magnifique ce but de Douapilou. Maolida, plein d'opportunisme et d'intelligence de la part de l'attaquant du Sporting, le meilleur buteur de cette équipe bastiaise qui inscrit là son 9e but de cette saison sur ce long dégagement de Novaes. Suarez tente de dévier le ballon de la tête, tout le monde passe au travers, le ballon qui rebondit à l'entrée de la surface de réparation, et Maolida qui repasse avec Yannick Cahuzac qui ouvre vers Ansay Amissi. Attention, Yannick Cahuzac qui se tient un petit peu la cuisse, mais c'est pas grave, il y a le centre quand même derrière d'Angoula pour Arek qui remet sur Jeunesse, ça revient sur El Azouzi, et le 3e but Bastien, le 3e but du Sporting, plein d'opportunisme de la part de Yacine El Azouzi, on va dire sur 2 ou 3 ratés des Bastiais là sur ce coup. Il y a ce centre vers Fetiarek qui rate un petit peu sa reprise qui devient une remise pour Ludovic Jeunesse lui écrase complètement avec Chopin qui va trouver Roten sur cette déviation, Roten pour Arek pour El Azouzi dans la surface. Oh, ce but de Yacine El Azouzi, le doublé pour le Bison qui a mis une mine sous la transversale de Camara sur ce coup-là avec ce beau dédoublement entre Roten qui relance. Allez, c'est le feu avec l'ouverture de Diallo là vers Maolida. Allez, il n'y a pas hors-jeu, Maolida qui rentre, Maolida qui dribble, qui frappe. Il y est l'ouverture du score de Douapilou Maolida après 40 minutes de jeu dans cette partie. Douapilou Maolida qui ouvre le score pour le Sporting, son premier but sous les couleurs bastiaises, son premier but en match officiel. Et quel but dans ce temps additionnel, et peut-être Diallo dans la surface de réparation devant pas Diallo qui dribble pas Palais. Diallo, il faut la mettre au fond cette balle. Qu'est-ce qu'il fait Diallo avec Maolida? La réduction du score par le Sporting juste avant la mi-temps des Bastiais qui reviennent dans cette rencontre mais qui nous a fait peur. Sadio Diallo sur ce coup-là, Jean, qui nous a fait peur parce que l'ouverture elle était parfaite pour Diallo. Il arrive à éliminer Fab, il tient. Alors que là le centre de David Suarez, peut-être pour un Bastien, ballon dégagé en 2 temps par la défense française, c'est récupéré par qui l'a parfait avec peut-être dans la surface, il y a du monde qui tombe. Maolida, égalisation de Sadio Tirano, effectivement. Jean-Philippe Thibaudot qui a failli passer par-dessus la tribune de presse. Les Lensois qui rouspètent.
Si je vous le disais, ils peuvent être à la merci d'une erreur. Il y avait un ballon flottant dans la défense. On ne savait pas trop qui allait taper. On ne savait pas trop si il va la jouer direct. Là-bas, il va essayer de monter. Mathieu Sens, la tête. Chavirer là-bas devant le retour d'Afrique signé Sadio Diallo sur ce corner de Roten que toute la défense a laissé passer, et au second poteau Sadio Diallo, Digabada, Akanda Ugoto, ça fait 1-0, la tête à Toto à Monaco. Dans cette rencontre, et les Bastiais qui récupèrent. Allez, on est rentré dans ce temps additionnel. 3 minutes donc pour les Bastiais pour espérer obtenir une victoire. Et le Sporting qui pousse là avec Wabi Kazri sur le côté gauche. Wabi Kazri qui va essayer de repiquer dans l'axe, le centre de Kazri. Et il est là. Le miracle du côté de Fourian. Incroyable but. C'est pas possible, il ne peut rien arriver au Sporting cette saison. C'est écrit que le Sporting va retrouver la Ligue 1. C'est incroyable ce qui vient de se passer sur ce centre de Kazri, un centre complètement anodin de Wabi Kazri. Ce ballon qui est arrivé dans les bras d'Agassa, et Agassa qui perd l'équilibre, qui tombe, on ne sait pas s'il a glissé, s'il s'est pris le pied dans le tapis, en tout cas Agassa qui tombe, et ce ballon qui s'en va mourir dans les